Et coucou Armantis, bienvenue. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et nous voilà pour la partie 2. Donc question 11 sur 40. Alors, un médicament qui comporte ce pictogramme peut entraîner des vertiges? Oui, réponse A, non, réponse B. Une somnolence? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, n'hésite pas à participer Armantis, hein, si tu veux. Pas à poster, ça fait toujours plaisir. Alors, le pictogramme, soyez prudent. Donc du coup, il peut nous faire quoi? Donc, avoir des vertiges, tout à fait, et somnolence. Même si c'est un niveau 1, à partir d'un médicament niveau 1, vous pouvez avoir des petites choses forcément qui arrivent. Et donc, d'être forcément un petit peu moins vigilant sur la route. Merci d'être passé, en tout cas, merci d'être là. Alors, question 12. On voit ce panneau. La vitesse est limitée à 80 km/h, B 90 km/h, C 100 km/h, D 110 km/h. Alors, à votre avis? Et la bonne réponse, c'est 80 km/h. Que là, on est encore sur une route à une seule voie, d'accord? Vous voyez, seulement dans 1000 mètres, on arrivera sur une double voie. Ce sera limité à 90. Ça ne pourra pas être limité à 100 ou à 110 parce qu'il n'y a pas de terre-plein central. Donc ce sera forcément après, sur la deux voies, limité à 90. Question 13. Ouh, très dur. Le niveau d'huile est correct. S'il se trouve A en 1, B en 2, C en 3. Attention les gens qui font des fautes là. Faites pas ça, hein, faites pas ça s'il vous plaît. Il y a déjà des questions assez pièges comme ça pour se tromper sur ce genre de questions, faut pas. D'accord? Donc le niveau d'huile est correct, évidemment, si ça se trouve dans la jauge au milieu, là, entre les deux. Vous voyez, là, on a le départ, et donc il faut que ça se trouve entre le premier repère et le deuxième repère. Il faut que le niveau il soit entre les deux, ici. Réponse 2. Félicitations, Armantis, bravo. Question numéro 14. Je peux dépasser la voiture devant moi. Alors, par la droite, oui, réponse A, non, réponse B. Par la gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Clique sur la photo, on la met en plus grand. Alors, est-ce que je peux le doubler par la droite? Oui ou non? Est-ce que je peux le doubler par la gauche? Oui ou non? Donc la bonne réponse est évidemment non, on ne double pas par la droite, d'accord? On double par la droite seulement quand c'est des gens qui tournent à gauche, ou quand on a une voie spécifique. On ne double jamais par la droite. Et là, on pourrait doubler par la gauche, sauf que là, on a un véhicule qui est en train de nous doubler en haut. Donc on ne double pas non plus. Donc on dit non, c'est mieux, parce que si je dis oui, je vais avoir une faute. Donc on ne double pas. Par la droite, non. Par la gauche, non. Voilà. Question 15. Alors, conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire pour cette catégorie peut être puni d'1 an de prison, oui, réponse A, non, réponse B. De 15 000 euros d'amende, oui, réponse C, non, réponse D. Réponse D. Alors oui, ça peut être puni d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende si vous roulez sans permis. Alors ne faites pas ça les gens. Question 16. Ma voiture à moteur thermique consomme plus de carburant si j'utilise la climatisation. Oui, réponse A, non, réponse B. Si j'utilise le chauffage, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que ça consomme du carburant? Alors, la climatisation, est-ce que ça consomme du carburant? La réponse est oui, parce que du coup, il faut que ça le fabrique, et que ça envoie l'air froid, et ça envoie, donc ça consomme.
Contrairement au chauffage, qui lui ne consomme pas d'essence, d'accord? Sauf si vous mettez en clim réversible et vous mettez sur chaud, là, si vous mettez en clim, oui. Mais si vous mettez juste le chauffage sans la clim, du coup, en fait, c'est la chaleur du moteur qui ouvre les trappes, et là, c'est la chaleur du moteur qui réchauffe la voiture. Contrairement aux véhicules électriques qui, eux, consomment aussi bien pour la clim que pour le chauffage. Question 17. Alors, la consommation de cannabis fausse l'appréciation des distances. Oui, réponse A, non, réponse B. Des vitesses. Oui, réponse C, non, réponse D. Et les bonnes réponses sont A et C. Consommer du cannabis vous fait forcément être un petit peu plus lent, vous fausse l'appréciation des distances, on se rend plus bien compte, la vitesse, on fait plus attention, etc. Hop, donc ne consommez pas de cannabis, surtout si vous prenez le volant, évidemment. Hein. Question 18. Alors, pour dépasser ce camion, je peux circuler. Donc, on va dépasser le camion ici, là. Il y a la route. Alors, est-ce que je peux circuler à 110 km/h? Oui, réponse A, non, réponse B. À 130 km/h? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, les détails à prendre en compte. On est sur une autoroute, la A41, qui est jumelée avec route européenne 712. Donc c'est bien une autoroute. Donc la vitesse maximale sur une autoroute, c'est 130. Donc, est-ce que je peux rouler à 110? Ah oui, je peux rouler à 110 pour doubler le camion, parce que lui, en tant que véhicule lourd, il est bridé à 90, donc je peux rouler à 110 si je le souhaite pour le dépasser. Mais je peux également rouler à 130 parce que je suis sur une autoroute. Donc réponse A et C. Tac. Et les bonnes réponses. Et donc avant de passer à la question 19, je vous invite, les gens sur YouTube, à mettre un petit pouce et à follow la chaîne. Et je continue jusqu'à la question 20 avant de couper pour la partie 3. Merci d'avance à tout le monde. Alors, question numéro 19. Voilà, un gros camion derrière. Un poids lourd. Un véhicule lourd, justement. Je conduisais avant d'être moniteur auto-école. J'étais chauffeur super lourd. Donc, ça freine A sur la même distance qu'une voiture, B sur une distance plus longue qu'une voiture, C sur une distance plus courte qu'une voiture. Alors, la bonne réponse est la réponse B. Ça freine sur une distance plus longue due au poids et à la charge et ça pousse. Même si sur un poids lourd, entre guillemets, tout est normalement adapté, les freins sont plus gros, les roues sont plus grosses, il y a des jumelages, il y a plus de roues, etc. Mais malgré cela, du coup, un camion, quand il est lancé, du coup, c'est plus compliqué de l'arrêter dû au poids et à la force cinétique qui fait partir le véhicule. Alors, question numéro 20. Ce panneau est un panneau de danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est mis en place parce que la zone est dangereuse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Observe tout ça. Du coup, est-ce que c'est un panneau de danger? Et la réponse est non. Les panneaux de danger, ils sont comment? Les panneaux de danger, ils sont triangulaires. C'est un panneau triangulaire qui annonce un danger, donc ce n'est pas un panneau de danger. Mais du coup, il est bien là pour quelque chose. Pourquoi est-ce que sur une route à 80, d'un seul coup, on nous dit de rouler à 50? Eh bien simplement parce qu'on arrive dans une zone dangereuse. Là, on arrive, je sais pas, peut-être à un croisement, peut-être dans un village. En tout cas, on voit qu'il y a des petites forêts, il y a des petits chemins sur les côtés, donc il y a probablement même des animaux qui peuvent passer. Donc s'ils ont mis un panneau 50 ici, c'est parce que c'est sûrement dangereux.
Donc merci d'avoir suivi. Je vous poste la partie 3 dans 2 jours.